Tu vois, j'ai blanchi là. Du coup. Oui, effectivement. Et tu vois, on s'est pas parlé, mais on a les mêmes couleurs. Ouais, curieusement. Ouais. Et puis ça match bien avec Ouais. le décor. C'est un Bon, très on beau va vous le dire, décor. ça annonce un événement, Ouais. un grand événement à venir. Ouais. Shaolin, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est Ouais. ta maison, Nostalgie Hit l'intégrale, Bien NCI entendu, et Nostalgie de toutes les façons. Cet après-midi avec toi, on va bien évidemment parler de l'événement tant attendu par les mélomanes et par tes fans. 15 ans de carrière, la célébration de cet événement, c'est prévu pour ce 14 mai. Ouais. Toute la ville en parle, on va en parler, mais bien avant, on va revenir sur tes premiers moments parce que 15 ans, ça part bien évidemment de l'étape de Conti, ça part d'une carrière solo aussi qui a plutôt bien marché, et puis on passera certainement un très très bel après-midi avec toi. Allez, tu fais quoi en général samedi après-midi? Samedi après-midi, ça dépend. Très souvent, il y a des petits gombos, comme on dit. On profite pour maximiser un peu sur tout ce qui est spectacle, rendez-vous, voilà quoi. Super. Alors je te propose un deal, te garder pendant quelques minutes, passer l'après-midi avec toi, et puis justement en savoir un peu plus sur ta carrière. Sans problème. On a bien voulu, pour cette émission spéciale 15 ans de carrière de Shaolin, permettre à tes fans de nous poser les questions qu'ils ont envie de poser. Ouais. Et donc, on a recensé avec l'équipe de production un questionnaire. Et donc, ce questionnaire qui sera la base de cet entretien. Un questionnaire qu'on reçoit tout de suite et maintenant. La première étape, c'est la carte d'identité de l'artiste. À l'état civil, Shaolin. Ça donne quoi? À l'état civil, Shaolin, c'est à Maman Acho, Jean Bruce. Voilà, à Maman Acho, Jean Bruce. D'accord, combien d'années d'activité? J'ai envie de dire 15 ans. En réalité, ça fait 17 ans. Ok. Mais pour bien faire, pour arrondir les choses, voilà, on a décidé de passer par les 15 ans pour une belle célébration. Quoi. Super, super. Alors, d'entrée, on va s'offrir la séquence vrai ou faux. D'accord. Vrai ou faux, une séquence où les internautes ont bien voulu savoir et avoir beaucoup plus d'informations sur toi. Yes. Shaolin est-il un moqueur? Oui, vrai. Shaolin exerce le métier de banquier. Bon, banquier, c'est un peu trop fort pour moi. Je suis juste un petit cadre de banque. Mais bon, les gens, c'est par abus de langage qu'on dit banquier. Sinon, en réalité, je ne suis qu'un jeune cadre. D'accord, on reprend textuellement ce que tes fans ont voulu savoir de toutes les façons. Shaolin, un excellent musicien. Est-ce que ça va, je me sens un peu... J'ai pas envie de paraître prétentieux, quoi, en fait. Je dirais que je suis à l'école des bons musiciens. Ouais, ok. Voilà. Shaolin, un bon sportif. Vrai, quand même. Ouais. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à la pratique du sport. Ouais. Shaolin, ceinture noire. Vrai. Dans laquelle des disciplines? Dans Budo. Ok, d'accord. Ouais. Shaolin, tombeur des dames. Bon, ça, je ne dirais pas vrai. Bon, non, je dirais faux. Je dirais faux parce que, bon, souvent, les gens ont tendance à croire certaines choses en regardant l'apparence des gens, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, je dirais faux. Je dirais faux. D'accord. Shaolin, meilleur ami Molukuku. Oui, c'est dans le milieu du showbiz. Je pourrais dire oui, c'est mon meilleur pote. Parce que lui sait beaucoup de choses sur moi et moi également de lui. Super, super. On a passé cette première étape donc qui a permis de savoir un peu plus sur ta vie, on va le dire, ta carrière aussi. On va passer à une nouvelle étape, celle de ta véritable carrière qui démarre, on le rappelle, il y a plusieurs années, avec les Conti, tes frères. Cette étape-là, elle a duré combien d'années? Donc l'aventure Conti DJ commence à partir de 2005, voilà, de façon officielle à partir de 2005, à travers le concours DJ Mix Atalakou, organisé par RTI Musique à l'époque, duquel on sort deuxième. Et à l'issue de ce concours-là, on se lance dans l'arène musicale ivoirienne à travers l'album Multidimension sur lequel vous avez des titres comme
Shipper, Imo, Sexizo, que j'en passe. Et voilà, donc on va dire, ça a véritablement débuté à partir de 2005 jusqu'à 2009, si on peut dire ça comme ça, 2009. Voilà. C'était une véritable aventure avec des tubes quand même. Quand on parle de Imo, Shipper, c'était des titres qui étaient repris à tout moment par les mélomanes à cette époque. Tes rappeurs avec les ex-collègues, si on peut le dire ainsi, les membres de Conti? Ouais, c'est des rapports plutôt cordiaux. Hein. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, on a connu des vertes et des pas mûres, mais bon. On a réussi à ne regarder qu'aux liens fraternels qui nous unissent. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est des frères, des vrais. Et on se parle à chaque fois que l'occasion se présente, quoi. Voilà. Si on devait sélectionner un souvenir ou des souvenirs, les meilleurs, pendant cette étape du groupe Conti, qu'est-ce que tu retiens? Je dirais les meilleurs souvenirs, c'est, je dirais par exemple notre premier voyage. Notre premier voyage en avion. On avait un spectacle au Burkina Faso. Et c'était à tous notre première expérience en avion, tout ça. Et puis pour notre première expérience hors du pays. Donc c'était une très très belle expérience. On a été accueillis comme des rois à Ouaga, et je profite pour faire un gros big up au public de Ouaga, parce que c'est un public qui nous est très cher et qui nous est resté très fidèle en tout cas. Donc ça reste le souvenir le plus marquant pour moi, quoi. Voilà. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, il m'a vraiment marqué, parce que le Burkina Faso, c'est vraiment une terre qui nous a été très hospitalière. Et puis, il y a eu des succès avec Conti. Il y a eu surtout un album qui a plutôt bien marché. Il y en a eu deux même. Tout le monde. Il y en a eu deux albums, justement. Voilà. Deux albums. Multidimension, ensuite Dieu continue. Dieu continue, sur lequel il y avait quel titre Il y avait Touche-moi le bébé, Touche-moi par le exemple, bébé, Mea culpa. Touche-moi le bébé, c'était en feat avec Gadji Selli, c'est ça. Ouais, avec Gadji Selli. Super carton aussi. Et puis, finalement, malgré tous ces succès, la rupture. On va en parler brièvement. Ouais. Bon, la rupture, elle est arrivée, j'ai envie de dire, comme un cheveu sur la soupe. Parce que moi, dans la période, j'avais eu le BTS en finance comptabilité. Il fallait que je le valide à travers un stage, tout ça. Et donc, je te laisse imaginer hein, les contraintes du stage, un stage en banque en plus. La banque, c'est vraiment assez rigide. Donc, naturellement, avec une tête d'artiste estampillé DJ, c'est clair qu'il fallait que je fasse mes preuves, tout ça. Donc, j'ai dû mettre un tant soit peu en bémol ma carrière musicale. Et donc, bien entendu, ça agit de façon assez significative sur notre groupe. Et puis après, on s'est assis, on s'est dit, écoute, il faut que les gens apprennent à savoir que le groupe Conti DJ, c'est des individualités très fortes. Il ne s'agit pas seulement de Shaolin, mais il s'agit de Shipper, qui est un artiste pur, un artiste né. Il s'agit de Valère, qui est un artiste pur, un choco, tout ça, tu vois. Et puis, il s'agit de Shaolin, le moine du groupe, tout ça. Donc, il fallait que chacun s'essaye à une carrière solo pour faire montre de ce qu'il a dans le ventre. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Le premier qui s'est essayé à cet exercice, c'était Valère, avec son titre S'abaissement. Après, il y a eu Shipper, en feat avec Rocky Gold. Donc, voilà. Et puis après, moi, je suis venu. Voilà. Force est de reconnaître que le plus grand succès, quand même, c'est avec Shaolin, depuis la division de ce groupe. La carrière solo démarquant. La carrière solo, on va dire qu'elle a démarré officiellement à partir du titre Mets-moi bien. Mets-moi bien, qui a tourné en boucle sur Nostalgie. Je me souviens quand je venais de déposer le titre, tout ça, Cheikh Ivan, à qui je fais un coucou, m'a dit ah, ce titre-là, c'est un hit. Et donc, on l'a tourné en boucle, tout ça. Donc, c'est en 2004, fin 2014, début 2015, je crois, voilà, environ. C'était quoi le refrain, Mets-moi bien? Ah, mets-moi bien, ma chérie, mets-moi bien. Ah, zumbololo kililo.
Voilà. Juste après, tu enchaînes les hits. Nous, on n'est pas arrivé justement à compter exactement. Est-ce que toi, tu peux nous dire jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de singles pour Shaolin? Waouh. Bon, je vais essayer parce que c'est sûr qu'il y en a certains qui vont m'échapper. Il y a eu Mets-moi bien, il y a eu Amour salé, il y a eu L'homme de ta vie, il y a eu God is the limit, il y a eu Faut me donner ça, il y a eu Coupé, il y a eu Plus que 20. Waouh, je ne sais plus. Il y en a tellement. Voilà. Il y en a tellement. Bah ouais. À peu près un peu plus d'une dizaine, je crois. Quand même. Quel est le titre qui est pour toi, à ton avis, le plus abouti? S'il y en a un. Musicalement? Oui. Ça, c'est une colle, hein? Très grosse colle, d'ailleurs. C'est une grosse colle. Il faut que je vois Après, ce sont tes fans qui posent les questions. Bon, je pense que le titre, pour moi, le titre qui me parle le plus. Pour toi. Voilà, pour moi, celui qui me parle le plus musicalement parlant, c'est God is the Limit. God is the Limit, c'est pas parce que c'est le titre qui a eu le plus gros succès en termes de vues ou bien en termes d'audience, tout ce que vous voulez, mais c'est un titre qui me parle particulièrement parce que cette chanson, je l'ai écrite à un moment où j'étais vraiment très down. Voilà, j'étais très down et j'avais envie même de laisser tomber à un moment donné la musique, tout ça, parce que bon, voilà, je voulais me consacrer à un moment donné à ma carrière de cadre de banque, à ma famille, tout ça. Et il y a une tata de la banque à l'époque, Madame Yaotano Léa, je la cite à chaque fois parce que c'est une femme qui a opéré. Elle a opéré un miracle dans ma vie sans s'en rendre compte, quoi. Elle m'a appelé un jour dans son bureau, elle était directrice juridique à l'époque chez nous, et elle m'a dit, j'ai fait un son, je ne sais pas, mais dans le son, c'est comme si tu voulais laisser tomber. Mais démerde-toi, ne laisse pas tomber la musique, parce que c'est ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est vrai que tu es avec nous à la banque ici, tout, mais ton sacerdoce, ce n'est pas la banque. Ton sacerdoce, c'est la musique. Si tu lâches la musique, je ne pense pas que Dieu te le pardonnera. Et donc, ça a joué un rôle très catalyseur. Et à l'issue de ça, tout ça, j'écris God is the Limit. Et pour moi, c'est la chanson qui me parle le plus. C'est une chanson que lorsque je l'interprète, il y a un truc, il y a quelque chose de fort qui se passe en moi. Après, je ne sais pas ce qui se passe chez les autres, mais moi, c'est une chanson qui me parle véritablement. Voilà. Le titre, pour toi, qui a été le plus aimé par les femmes? Le titre qui a été le plus aimé par les femmes, curieusement, je pense que c'est... Waouh. Parce que quand même, tu as un public, il y a les hommes et il y a les femmes. Je suis partagé. Là, tout de suite, tu vois, ce qui me revient à l'esprit, c'est vrai, il y a eu non, pas Faut me donner ça, il y a eu L'homme de ta vie. Mais après L'homme de ta vie, il y a eu Ce que tu n'aimes pas. Parce que dans L'homme de ta vie, je campe le rôle de celui qui conseille la femme. On va le faire en musique. L'homme de ta vie. Voilà. Garçon qui est fan de toi, il y en a. Garçon pour te draguer, c'est versé, waouh. Garçon pour être ton chéri, il y en a. Même garçon pour tromper ton chéri, ça là même on parle pas. Voilà, ça c'était L'homme de ta vie. Et ça, c'est une chanson en fait dans laquelle j'exhorte la femme à avoir un comportement responsable pour attirer l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Ah, c'est bizarre, je pensais que c'était le titre préféré des hommes. Justement, voilà. Curieusement, il y a beaucoup de femmes qui ont kiffé. Il y a beaucoup de femmes qui ont kiffé. Il y en a certaines qui m'ont écrit pour me dire que cette chanson-là a bouleversé le cours de leur vie, tout ça, parce qu'à un moment donné, on reconnaisse qu'elles ne se sont pas comportées comme il se devait. Mais bon, voilà, cette chanson-là a joué un rôle assez important dans leur vie. Après ça, dans Ce que tu n'aimes pas qui sort. Et Ce que tu n'aimes pas, en fait, dans le premier couplet, j'ai dit « Aïe, c'est pas palabre, mais si je te dis que tu déconnes, tu vas me faire quoi? Ta chérie, là, par amour, elle se plie en 4 pour toi, mais toi, sans gêne, tu t'annules par-ci, par-là. Si elle te faisait ça, oh, tu l'appellerais Pocléo. Eh, aïe, oh,
Qu'il bouille dans coin les bouts, pour ma bouquet feuille, il est. Voilà, donc ça, en fait, ce couplet-là, c'est juste pour ce couplet-là que les femmes se sont accaparées le morceau, en fait. Parce que c'est un couplet qui les défend, un couplet qui clash les hommes, en fait, qui passent leur temps à tromper leurs femmes, tout ça. Donc, naturellement, elles ont attrapé le morceau, elles en ont fait leur morceau, quoi. Exactement. C'est ça, en fait. Tes fans ont voulu savoir c'était quoi le lien entre toi, Gadji Celi et Mewé. Bon, d'abord, le lien entre, j'ai envie de dire Conti, d'abord, Conti et Gadji. Gadji, ouais. C'était que, en fait, Gadji, il a été le premier artiste qui a accepté, sans se faire prier, d'être le parrain, voilà, d'être le parrain même du groupe Conti DJ. On est allé le voir par le biais de Angelo de Baba, à qui je fais un big up, qui était l'homme de main de Gadji Celi à cette époque-là. On est allé le voir pour le saluer et il s'est proposé d'être notre parrain parce qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Voilà. Et pour l'attester, il a participé au tout premier clip du groupe Conti DJ, c'est Shipper. Et puis, pour couronner le tout, il participe en mettant sa voix. Il participe à un de nos titres qui est dans le deuxième album, Touche-moi le bébé. Un gros titre, un gros hit. Voilà, donc c'est comme ça que c'est ça le lien. Le lien, en fait, c'est un lien très fort parce que il est comme un père pour nous. Voilà. Après vient Mewé. Bon, pour Mewé, en fait, les gens ont tendance à dire que ressemblance. Voilà, que je suis son fils qu'il n'a certainement pas reconnu. Voilà, donc Mewé, c'est aussi un père pour moi. Je l'appelle comme ça naturellement parce que c'est un artiste que j'ai toujours aimé depuis tout petit. Et quand j'étais petit même, quand on faisait les imitations des artistes, je l'imitais lui, curieusement. Et bon, voilà, Dieu a fait que je l'ai rejoint dans la carrière musicale et on s'est rencontrés plusieurs fois et je lui ai manifesté tout mon respect et tout ça. Et aujourd'hui, on est comme père et fils, quoi, en fait. Des collaborations dans ta carrière, il y en a eu beaucoup, Ariel Chenet, Gadji Celi, Suspect 95 et bien d'autres. La collaboration qui t'a le plus impressionné? Oh, waouh! Bon, chaque collaboration a son histoire, mais je pense que celle qui m'a vraiment touché, c'est celle avec Bissa Kadé. Alors, Bissa, on l'appelle, on rentre en contact avec lui, tout ça. C'était pour le titre? C'était pour le titre Ce que tu n'aimes pas. Ce que tu n'aimes pas. Le remix ou le remix, voilà. On rentre en contact avec lui, le mec, il accepte sans discuter, sans demander un cachet. Bissa Kadé qui est une grosse star, c'est vrai au Ghana, mais bon, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans le reste du monde. Une super grosse star. Voilà. Donc le mec, il accepte sans faire de chichi, quoi, comme ce que les grosses stars font. On embarque dans l'avion, on part. Et le mec, il vient nous rejoindre à l'hôtel. Il est tout simple. Tu vois, le gars, tu le vois, tu te dis, mais lui, c'est qui en fait? Voilà. Donc il vient, on bavarde, tout ça à l'hôtel. Et puis il dit, bon, écoutez, je vous envoie chez moi. Voilà, donc il est à environ 1 heure de Dakar, tout ça. Donc on roule. On s'arrête, on prend un petit. On prend de quoi se désaltérer au studio, tout ça, chez lui. On arrive chez lui, tout ça, et une belle maison, une grosse maison. En fait, le mec, c'est une star. Et il a les moyens de sa politique, quoi, en tant que star. Donc, voilà, on fait le titre. Et le gars, il nous dit que, curieusement, le titre lui plaît. Le titre lui plaît à donf. Et il dit que je lui rappelle Mewé, tu vois. Donc du coup, la belle histoire. Il me dit que je lui rappelle Mewé, tout ça. Alors que Mewé, c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup aussi, tout ça. Et donc il aime le titre. Il dit qu'il ne prendra pas 5 francs. On insiste en fait pour lui donner de l'argent, mais il dit non. Il n'a pas accepté parce qu'il a envie de gagner de l'argent. Il a accepté parce qu'il aime la musicalité qui nous lie en fait. Et quand on lui a remis les sous, il n'a pas accepté. Il a dit que non, c'est pas. Mais le mec, il est d'une humilité sans pareil. Et
ça m'a vraiment marqué. Parce que pour son niveau, pour l'aura qu'il a, pour la notoriété qu'il a, ça aurait été d'autres personnes, waouh, laisse tomber, mais le mec, et puis il a déchiré sur le son. Voilà. D'accord. Allez, je propose tout de suite qu'on voit un bout de cette magnifique collaboration Shaolin Bissaka-D, Ce que tu n'aimes pas. On va le dire, c'est un chef-d'œuvre. Bissaka-D et Shaolin, Ce que tu n'aimes pas. On adore le talent de ces deux artistes. Bon, pour le coup, il était fan de Meiwei. Il retrouve le talent de Meiwei en Shaolin. Ça donne ça, Ce que tu n'aimes pas. Félicitations à le dire pour cette très très belle chanson, très belle collaboration. Le clip a été tourné en combien de temps? Bon, en réalité, on va dire à peu près une semaine. C'est-à-dire le temps du voyage sur Accra, les prises avec Bissa donc, sur Accra et on revient à Abidjan, donc on va dire en une semaine. Quand même. Ça donne un magnifique boulot. Voilà. Shaolin, on prendra mais tellement de temps pour parler de cette magnifique carrière depuis l'étape du groupe Conti jusqu'à nos jours. Si on y prend garde, bah écoutez, ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est clair, c'est clair. L'actualité, c'est aussi ce concert qui arrive, concert célébration des 15 ans de carrière. Et puis pour accompagner justement ces 15 ans de carrière, tu as décidé de sortir un titre intitulé C'est gâté. Présente-nous cette chanson. Voilà, c'est gâté partout. C'est gâté partout, oui. C'est gâté partout que certaines personnes appellent la chanson des avares. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, dans la chanson, je parle des personnes qui sont hyper sollicitées alors qu'elles-mêmes traversent aussi souvent des moments de dèche sans précédent. Voilà. Et donc, les gens ont souvent tendance à ne pas comprendre que quelqu'un qui est bon, en français facile, on ne peut pas comprendre que tu sors à la télé et puis tu as piqué. Voilà. Exactement. C'est un peu ça en fait. Voilà. Donc, c'est le mec qu'on sollicite et qui dit que dans moi-même, mon argent, je me dois. Donc, les calculs ne sont pas tombés. Donc, sauf que mes calculs tombent d'abord. Et puis après, peut-être, je vais voir comment t'aider, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est gâté partout pour dire que c'est gâté non seulement chez celui qui est moisi, mais c'est aussi gâté chez celui qui semble ne pas être moisi, en fait. En vidéo, ça donne ceci. C'est le titre donc qui fait l'actualité dans la carrière de Shaolin en ce moment, on va le dire en ce moment, puisque C'est gâté partout vient de sortir. C'est un titre aussi pour annoncer ce très très beau concert qui aura lieu dans une semaine, jour pour jour. Oui, exactement. J-7, comme on dit. Et donc, le titre, il est dehors et il y a aussi le concert qui est en approche. On est gonflé à bloc pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ce jour-là, on attend que tout le monde, y compris toi, bien entendu, on sera là. que vous effectuiez le déplacement parce qu'on a beaucoup de belles choses à vous montrer. Il y aura de grosses surprises. T'imagines même pas, je te jure. Qu'est-ce qui est prévu? J'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui est prévu? Le truc, en fait, c'est qu'il y a des guests inattendus. Oula. Voilà, il y a des guests inattendus. Naturellement, ceux avec qui j'ai fait des collaborations. Bon, donc on va citer, on peut le dire, hein. Bon, Gadi Sely, Bissaka-D, Ariel Chéné, il y en a d'autres aussi qui seront certainement là. Donc il y aura vraiment, c'est-à-dire on va égrener tous les titres qui ont fait l'histoire de Shaolin depuis Conti jusqu'à maintenant. Voilà. Et on espère véritablement que le public en ressortira très rempli. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de faire de la promo pour ce concert que de regarder tes fans, les téléspectateurs en ce moment, et de leur parler. Allez, c'est du tête-à-tête. Yo, téléspectateurs de NCI, là je suis devant vous et je vous invite à venir très nombreux à mon concert qui marquera mes 15 ans de carrière le 14 mai. Je vous invite à venir très nombreux parce que je vous réserve des surprises que vous n'imaginez même pas. Donc, j'en dirai pas plus. Mr. God is the limit, Yaman in Ray. Je vous attends. Peace and love. 15 années de musique, 15 années ponctuées par de nombreux hits déjà depuis l'époque de Conti. Et puis en carrière solo aussi, ça a plutôt bien marché. Qui n'a jamais bougé sur un titre de cet homme, Shaolin? On a tous bougé, on a tous eu ces titres justement en playlist. Et bien, c'est l'occasion de revenir et surtout de remonter le temps sur ses premiers succès.
aussi de danser sur ces derniers hits. Shaolin en concert, n'oubliez pas, il l'a dit tout à l'heure, ce sera donc ce samedi 14, samedi prochain pour faire plus facile, à partir de 16h au Palais de la Culture. Les tickets sont déjà en vente. Shaolin, on va se quitter, c'est déjà fini pour notre petit rencard 100% hit dans Nostalgie Hit. C'est clair, je précise que les tickets sont presque finis. Donc, ceux qui veulent se choper des tickets, je pense que c'est maintenant qu'il faut courir parce qu'il n'y en a presque plus. Et naturellement, c'est grâce à vous. Et à vous aussi. Nous, on a déjà pris nos tickets. Voilà. C'est à vous aussi de prendre vos tickets. Shaolin, on va se quitter avec le meilleur instrument que peut avoir un artiste, c'est la voix. Naturellement. Alors, tu interprètes un titre de ton choix, dont on se régale. Ok. Alors là, c'est gâté partout. Tellement c'est gâté, le feu même a froid. Tu expliques ton problème d'argent pensant qu'on peut t'aider. Mais celui à qui tu expliques là, lui-même il attend soutien. Tu m'appelles, tu dis c'est chaud de te faire dépôt. Toi au moins tu peux appeler. Moi je gagne même pas unité. On peut pas tout expliquer. Sinon de toute façon ça va pas chez toi là-haut. Chez moi même oh, c'est gâté. C'est gâté partout. Allez les amis, on a pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec vous. Nostalgie Hit l'intégrale, samedi après-midi, on profite simplement du temps, Plaza Café. C'est le principe, se faire les meilleurs hits du moment et vous offrir un bonus. Pour le coup, c'était Shaolin. On va simplement vous souhaiter un très très bon week-end avec nous sur NCI. Les meilleurs hits du moment reviennent très vite, déjà lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans la quotidienne. Et puis samedi prochain pour l'intégrale. Portez-vous bien. Bon week-end.